Investisseurs, investisseuses, bienvenue dans Mindset Investisseur. On va parler du mindset qui vous permet d'investir et de gagner de l'argent grâce à l'immobilier au Congo. Aujourd'hui, on va voir un aspect principal de l'état d'esprit des investisseurs. Viser haut, voir grand, être ambitieux. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. Aujourd'hui, on va parler pour le mindset investisseur d'un concept qui est super intéressant, mais surtout qui est essentiel pour nous les investisseurs en immobilier et surtout les investisseurs en immobilier au Congo. Quand on veut investir dans l'immobilier, on a envie d'avoir des biens intéressants, des beaux biens, des biens qui ramènent de l'argent, des biens gigantesques, des immeubles, des résidences, des gratte-ciel. On veut absolument avoir tout. Mais bien sûr, on se dit que c'est pas forcément possible. Sauf qu'un vrai investisseur sait qu'il doit viser haut. Il doit voir grand et se dire comment je vais faire pour arriver à ce but. Et pas seulement comment je vais faire, parce que le but c'est pas de connaître la recette exacte, mais c'est absolument se fixer des objectifs et des objectifs élevés. Si vous avez des objectifs bas, comme par exemple avoir juste un terrain, tout le monde peut le faire. Et à un moment, vous allez avoir ce terrain. Parce que vous avez dit, je veux avoir un terrain, vous allez avoir ce terrain. Vous allez vous débrouiller, vous allez avoir ce terrain. Je vous le dis. J'ai travaillé d'ailleurs avec un jeune qui n'avait rien du tout. Et il se demandait comment il allait faire pour avoir des biens immobiliers. En fait, en quelque temps, en commençant dans l'immobilier, en se lançant, il a commencé à trouver des belles offres. Il a commencé à aider des propriétaires et à aider des personnes qui ont pu l'aider par la suite. Et du coup, aujourd'hui, grâce à tout ça, il se retrouve déjà avec deux terrains. Deux terrains qui valent à peu près 2000 et 3000 dollars. En gros, il se retrouve déjà avec un patrimoine de 5000 dollars. Et on sait que ce patrimoine-là va évoluer. C'est comme ça qu'il s'est lancé dans l'immobilier, sans rien, en se disant, je me lance, on verra bien. Et aujourd'hui, il a déjà un petit patrimoine. C'est un petit patrimoine, mais c'est censé grandir avec le temps. Donc, quand on veut se lancer dans l'immobilier, il faut absolument voir grand, il faut absolument être ambitieux. La première des choses déjà, c'est d'avoir la foi. Si vous avez la foi, si vous y croyez vraiment, alors vous allez pouvoir vous lancer et vous allez pouvoir atteindre vos objectifs. Vous n'allez pas les atteindre tout de suite parce qu'il va falloir travailler. Il va falloir se fixer des objectifs intermédiaires, des jalons et pouvoir les atteindre pour ensuite arriver à l'objectif final qui est d'avoir un patrimoine imposant, un patrimoine important, ou alors avoir des biens de très bonne qualité, ou même avoir toute une ville, je sais pas. Mais en tout cas, vous allez avoir des objectifs qui sont très élevés et vous allez pouvoir les atteindre petit à petit. Donc je répète, la première chose, c'est de croire en ses rêves, mais surtout de croire en ce qu'il est possible de faire. Vous n'avez pas de limite. Des gens vont vous dire que vous êtes limité de ce côté-là ou de ce côté-là, mais vous, si vous suivez vos objectifs, vous n'aurez pas de limite et vous allez les atteindre. Alors attention, parce que beaucoup de gens vont vous dissuader, c'est des gens qui n'ont pas pu atteindre leurs objectifs et quand vous les écoutez, ils ont souvent des excuses. Ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, ils ont grandi dans une famille qui ne leur a pas appris comment faire du commerce, ou alors ils n'ont personne dans leur famille qui fait de l'immobilier, ou ils ne connaissent personne qui fait de l'immobilier, donc ils ne connaissent rien en immobilier et donc ils ne peuvent pas se lancer. Il y en a d'autres qui vont vous dire qu'ils sont malades, il y en a d'autres qui vont vous dire qu'ils sont trop stressés, il y en a d'autres qui disent qu'ils ne connaissent rien à l'investissement et d'autres encore qui disent qu'ils n'ont pas fait assez d'études. Balayez tout ça. Vous, votre objectif, c'est d'avoir des biens immobiliers. Votre objectif, c'est d'être dans l'immobilier. Votre objectif, c'est d'avoir des revenus immobiliers. Et vous allez le faire, vous pouvez le faire. Donc toutes les excuses que les autres ont, ne les reprenez pas pour vous. Faites en sorte de pouvoir passer à côté de tout ça et de continuer vers vos objectifs, vers votre but. Et ensuite, vous allez faire toutes les bonnes actions pour pouvoir atteindre vos buts. Alors donc, la première chose, c'est de penser à ce que vous voulez faire. Vous avez la foi et vous pensez fort à ce que vous voulez faire, donc vous allez vers vos objectifs. C'est une forme de visualisation. Vous allez créer en fait une nouvelle réalité. Et vos objectifs, si vous les connaissez, si vous les avez gravés dans votre tête, vous allez trouver un moyen pour y parvenir. Donc la première chose, c'est d'avoir la foi et de croire en ses objectifs et surtout ne pas se donner d'excuses pour ne pas les atteindre. Et vous allez foncer tout droit vers vos objectifs. Vos objectifs, faites en sorte de les connaître exactement.
Sachez que vous pouvez avoir des objectifs en termes d'argent. Donc vous allez vous dire, je veux aujourd'hui gagner 10 000 dollars par mois grâce à l'immobilier. Donc vous allez vous dire qu'il vous faut un patrimoine d'1 million de dollars pour atteindre ce but de 10 000 dollars par mois. Donc commencez à chercher comment vous pouvez avoir 1 million de dollars. 1 million de dollars, c'est 10 maisons de 100 000 dollars par exemple. Mais ça peut être aussi juste un commerce d'1 million de dollars, ça peut être des bureaux qui valent 1 million de dollars. Donc en gros, c'est possible d'arriver à ce but. Et il y a plusieurs façons d'arriver à ce but. Pour arriver à ce but, vous allez peut-être devoir mettre sur la table juste 100 000 dollars et ensuite vous faire financer pour avoir le reste. Mais avant d'en arriver là, vous allez voir quel type de biens vous voulez, quel type de biens vont dans votre portefeuille vous apporter cette somme tous les mois. En gros, c'est d'abord réfléchir à ce que vous voulez, définir exactement ce que vous voulez et ensuite vous vous lancez. Et dans l'immobilier, ça va assez vite. Vous allez faire quelques opérations, que vous allez réussir parce que vous avez un but et que vous allez vouloir l'atteindre, vous allez travailler dur pour l'atteindre. Et donc, une fois que vous réalisez ça, une fois que vous avez atteint ces différents objectifs, vous vous rapprochez de votre but final. Et là, vous allez avoir le patrimoine que vous voulez, le patrimoine que vous visez et qui va vous apporter les revenus que vous avez décidé d'avoir. Mais du coup, tout ne va pas se passer forcément comme vous le voulez. En fait, vous allez avoir un objectif, vous allez avoir différents objectifs intermédiaires, mais vous allez voir que certains objectifs, vous n'allez pas les atteindre. Vous allez passer par d'autres chemins, vous allez trouver d'autres astuces pour arriver à différents objectifs, et une fois que tous ces objectifs-là seront atteints, vous allez enfin pouvoir approcher de votre but final. Mais ces échecs, vous allez vous en servir pour trouver d'autres solutions. Toujours trouver d'autres solutions. Donc réfléchir à comment faire pour atteindre tel ou tel objectif, et si c'est pas possible, vous passez par un autre chemin et vous apprenez des échecs que vous avez eus pour vous dire attention, on va pas refaire la même erreur, cette fois-ci on va faire mieux que ça, ou cette fois-ci on va ajuster pour pouvoir atteindre cet objectif. En fait, si vous regardez bien, c'est ce qu'il faut absolument faire quand vous êtes dans l'immobilier. Si vous voulez avoir un patrimoine important, vous êtes obligé de passer par des étapes intermédiaires. Ces étapes intermédiaires, ça peut être des étapes de financement, des étapes comptables ou des étapes commerciales qui vont vous permettre de vendre plusieurs choses ou alors de faire des montages financiers pour ensuite avoir le patrimoine que vous visez. Donc apprenez à voir grand. Apprenez à toujours vouloir mieux que ce que le commun des mortels veut et vous allez pouvoir progresser, vous allez pouvoir atteindre ses objectifs. Mais vouloir mieux, ça ne veut pas dire seulement râler parce que vous n'avez pas assez. Non, vouloir mieux, ça veut dire se dire que c'est possible pour vous de faire mieux que ça et donc que vous allez pouvoir faire mieux que ça. Vous voulez une salle des fêtes, vous pouvez l'avoir. Vous voulez un immeuble de 50 appartements, vous voulez une résidence, vous voulez plusieurs résidences, vous voulez un quartier entier, vous voulez un quartier d'affaires, vous voulez un gratte-ciel, vous pouvez le faire. Mais d'abord, il faut le vouloir, il faut apprendre à penser grand et ensuite apprendre à réaliser en se fixant tous ces différents objectifs. Et une fois que vous allez atteindre ce niveau, ça veut dire cette façon de procéder, vous allez voir qu'il est possible pour vous d'avoir des objectifs élevés et ensuite de les atteindre. Donc tout est dans la pensée. Pensez grand, pensez que l'immobilier, c'est pas juste avoir une maison et se poser dans cette maison ou alors juste avoir une maison et la faire louer. Ça, c'est les propriétaires qui font ça. Les investisseurs immobiliers ne font pas que ça. Les propriétaires, ils font ça parce que c'est leur objectif de vie, ok, avoir une maison, la faire louer et ensuite avoir des revenus. Mais vous, si vous voulez des revenus et que vous voyez grand, vous allez vouloir des revenus élevés et pour développer ces revenus élevés, vous allez devoir avoir un patrimoine un peu plus complexe. Et ce patrimoine va vous permettre d'avoir les revenus que vous voulez, donc la vie dont vous rêvez. Ne pensez pas que cette vidéo est trop abstraite. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que l'esprit fonctionne et que l'esprit vous permet d'avoir ce que vous voulez. Donc, pensez-y et surtout, vous allez pouvoir lire un livre que je vous conseille, ça s'appelle La magie de voir grand. Ce livre est écrit par le docteur Schwartz et dans ce livre, il vous explique que vous pouvez vous aussi voir grand et imposer votre vision pour atteindre des grands objectifs. Il n'y a rien de magique là-dedans, c'est juste une façon de penser et cette façon de penser va vous permettre de réaliser vos objectifs. Alors on se voit très prochainement avec les différents biens que vous allez réussir à développer en pensant différemment et je vous laisse mettre en commentaire quels sont vos objectifs
quels sont les objectifs que vous voulez atteindre et ensemble, on va faire en sorte que vous puissiez les atteindre parce qu'il y a des solutions à tout et même dans cette chaîne, on va vous donner plusieurs astuces, plusieurs tips pour atteindre certains objectifs. Donc je vous laisse le temps de lire ce livre et ensuite vous laissez en commentaire quels sont les objectifs que vous avez dans l'immobilier au Congo et tous ensemble, on va voir qu'il est possible de les atteindre parce qu'on va tout faire pour les atteindre. J'espère que cette vidéo va vous aider à progresser dans l'immobilier comme toutes les autres vidéos de cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne et vous allez pouvoir avoir accès à du contenu très inspirant. Avec tout ça, il n'y a pas d'échec possible. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit très vite pour une prochaine vidéo du Club des investisseurs immobiliers au Congo. C'est tout pour moi, c'était Serge Aliwanya. Restez connectés, restons connectés.